Bonjour à toutes et à tous et à tous les assistants vocaux qui nous écoutent en secret pour améliorer leur algorithme. Bienvenue dans le Morning d'IM2S Protection Incendie, le seul podcast où on parle de sécurité incendie avant votre premier café synthétique du matin. Nous sommes le 12 avril 2050. Wow. Et comme chaque jour, on commence avec l'actualité parce que même en 2050, on n'a toujours pas trouvé comment empêcher les gens de brûler leurs tartines. L'info du jour, Karine. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Donc la toute nouvelle norme européenne FireSafe 12.0 vient d'être validée. Donc elle impose désormais à tous les immeubles de plus de 20 étages d'être équipés de micro-drones extincteurs. C'est génial ça. Ouais, oui, je crois même avoir vu déjà un extrait à Dubaï, je crois. Donc oui, vous avez bien compris, ce sont plus les pompiers qui viennent, ce sont des mini-drones qui débarquent en mode mission impossible. Alors bon, il n'y a pas Tom Cruise, mais bon, on fait avec. C'est presque Tom Cruise. C'est ça. Et on espère juste qu'ils ne se tromperont pas entre un vrai départ de feu et votre barbecue du dimanche sur votre balcon. Ah donc ça c'est important. Hein. La tech futuriste avec David, qu'est-ce qui se passe, mon cher David, dans le micro, s'il te plaît ? Alors, à Marseille, on vient d'installer le premier réseau de capteurs thermiques prédictifs capables de détecter le feu. Oh la vache. Et oui, avant même que l'idée du feu n'arrive dans la tête de la molécule. On allait donc officiellement à prévenir les incendies avant qu'il n'ait l'audace d'exister. Bravo la science. Bravo la science. Planète et prévention, Gérard, qu'est-ce qui se passe ? Les nouvelles mousses anti-incendie biodégradables de 6e génération continuent de faire parler d'elles. Entièrement écologiques, elles sentent désormais la lavande. Et oui, en 2050, même un incendie peut finir en spa provençal. C'est évidemment juste après ça. Vous retrouverez votre rubrique préférée, l'astuce du jour pour éviter de mettre le feu chez vous. Aujourd'hui, pourquoi votre robot cuiseur ne devrait pas être utilisé comme chauffage d'appoint, même si ça marche super bien. Allez, installez-vous bien, attachez vos ceintures anti-flottement dans votre véhicule autonome et laissez-vous guider par le Morning d'IM2S Protection Incendie, le podcast qui protège votre sécurité et votre bonne humeur. Exactement, et voilà pour les dernières nouvelles du futur, en direct de l'année 2050. On s'y croirait presque, où les drones font de votre café, les capteurs prédisent vos humeurs et même où les incendies doivent remplir un formulaire pour exister. Ça, c'est pas énorme. Accrochez-vous, transition temporelle. Tout de suite, revenons en 2025. Bonjour à tous, nous sommes le 21 novembre 2025. Il est 9h14 dans le studio du Morning d'IM2S. C'est une nouvelle aventure qui démarre, mais bien en 2025. Konnichiwa. Konnichiwa, IM2S, Noasa et Yokoso. Ah bah oui, et Yokoso. Ça vous inspire quoi alors le futur 2050 ? On sera peut-être un peu plus vieux quand même. J'aurai 68 ans. Alors 69 moi. Ah ouais. 68 ans. Difficile de se projeter. Hein. Ouais, tu l'avais déjà. Normalement, je serai à la retraite d'ici là. La quoi ? Si rien ne change, en principe, je devrais être à la retraite. C'est quoi ça ? Je sais pas, il paraît que c'est après le travail. Gérard, tu connais ? Non, Ah pas, oui, je connais, pas encore. La retraite. Ça va pas tarder, mais Pas encore la dans retraite. 25 ans, oui, là. Je sais pas si vous vous rappelez, l'an 2000, on pensait qu'il y avait des voitures qui allaient voler. Ouais. Ouais. C'était quoi ? C'était quand on parlait de l'an 2000. Ouais, on pensait que les voitures allaient voler. Quoique maintenant, on n'est pas loin. Oui, non, mais il y a quand même eu des essais où il y a des voitures qui volent quand même. Ils l'ont fait. Hein. Ouais. Ça a mal fini la dernière fois. Je crois que C'est craché. C'est craché. Non, mais ça existe. Bon, trêve de plaisanterie, on enchaîne immédiatement. 9h16 avec vos infos du jour, les vraies infos pour le coup, celles d'IM2S Protection Incendie, des technologies qui ne volent pas ou pas encore au-dessus de vos têtes et des actualités beaucoup plus proches de votre quotidien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette édition 2 de la saison 4 ? Alors, au programme de cette édition, donc on aura les chiffres du jour et l'actualité des réseaux. On aura les anecdotes, les défis du quotidien, les infos de l'entreprise, un florilège de situations cocasses ou vécues dans la team et les erreurs les plus fréquentes. Des nouvelles du carnet d'embauche où, porté par notre croissance, nous agrandissons notre équipe et recrutons de nouveaux talents pour accompagner cette belle expansion. Encore ? Un zoom métier sur les portes coupe-feu à maintenir fermées et la résistance au feu des câbles électriques. Attention, danger. On vous dévoile ce que nous avons préparé pour l'édition spéciale de fin d'année et nous avons relevé un défi original, toc 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 et place au spectacle. Nous accueillerons également Laura, que vous ne connaissez pas encore, pour une interview sur mesure qui vous permettra de la découvrir. Mais qui est donc Laura ?
petit indice, elle n'a pas de maison dans la prairie. Bon, y a pas d'indice. C'est un indice, mais sans vraiment. Par contre, elle est imperturbable. T'as vu, elle est dans son truc. Tu pourrais presque nous la refaire sans tes notes. Ouais, Hein un peu moins quand même. C'est vrai. Ah. Allez, tout de suite, on commence, comme tu l'as annoncé, hein, avec les chiffres du jour. Et c'est Hélène qui s'y colle, comme à son habitude. Hélène, les chiffres du jour. D'abord, bonjour à toutes et à tous et Eh bien, bienvenue bonjour. dans les chiffres du jour. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un petit tour d'horizon de l'aventure Morning IM2S protection incendie et les compteurs s'affolent. 31 pays. Oui, vous nous écoutez désormais depuis 31 pays différents. Une vraie communauté internationale qui se forme autour de la protection incendie et de nos contenus techniques et décalés. Plus de 1150 écoutes depuis le lancement. Merci pour votre fidélité et votre curiosité. Chaque écoute compte et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au quotidien. Sur LinkedIn, la page Morning IM2S Protection Incendie poursuit sa progression avec déjà plus de 435 abonnés. Une belle dynamique qui montre l'intérêt croissant pour nos sujets et notre ton unique. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube IM2S Protection Incendie. Là, on bat des records avec, tenez-vous bien la team, plus de 4158 vues de nos vidéos. Vidéos institutionnelles. Bravo. Attends, là, on peut applaudir quand même. C'est beau. Donc, il y a des vidéos institutionnelles, vidéos de recrutement, les 5 mini-séries format rapide, tout y est pour faire monter la température, mais en toute sécurité. Au mieux. Côté publication, un petit tour sur le carton du moment, la fameuse publication sur la pizza du morning, écrite sur l'ardoise de la mezzanine, qui a littéralement explosé les compteurs. Plus de 25 000 vues. Rien que la petite vidéo qu'on a faite sur la pizza. Ouais. Et 25 je ne minutes. l'ai même pas mangé moi encore. Hein. Ça, on va en parler On après. a été la goûter. Comme quoi, même dans la protection incendie, une bonne pizza, ça rassemble. Et pour conclure, Et pour conclure, merci à toutes et à tous pour votre engagement, vos partages, vos commentaires. Notre secret, prendre du plaisir en essayant de vous en procurer. eh bien, merci Hélène. Je sais que tu suis de près nos réseaux. Là, c'était du coup une analyse plutôt efficace et affinée. On peut dire que c'est pas neutre puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Qui l'aurait cru, hein, qui l'aurait cru quand on se rappelle comment a démarré l'aventure du podcast, vous vous rappelez? La toute première fois. Il y en a eu tellement. On venait de déménager, je crois. On venait de déménager, tout à fait. Le studio était tout neuf. Au départ, c'était, alors on va le dire, un délire entre nous. Et puis Un peu plus ton délire au départ, hein, quand même. Ça serait marrant d'écouter le tout premier. Enfin, voir la... Ouais. eh bien, ça tombe bien. Comment- Je l'ai. Comme on a Premier l'air bien podcast. coincé. Non, mais Voir c'est vrai. l'évolution. Quand on y pense, parce que peut-être que ça, nos auditeurs, alors nombreux, hein, parce que maintenant on peut dire nombreux, qui l'auraient cru, nous, notre volonté, c'était de prendre du plaisir et de le partager. Vraisemblablement, ça marche plutôt pas trop mal. La toute première fois, c'était un podcast de management, c'est-à-dire d'échanger entre nous dans un univers un peu différent. Et je vous avais dit, tiens, on en préparera un et puis on l'enregistrera. Puis le tout premier, en fait, on ne l'avait pas préparé. Un matin, je vous ai dit, tous derrière le micro et puis on va. C'est pour ça que j'y ai pas participé du coup. Ouais. J'étais beaucoup trop stressée. Elle était planquée dans un lieu exigu de l'entreprise pendant toute la durée du podcast. Et puis on a fait une version première, puis on s'est dit bah, si c'est nul, c'est drôle. Puis si c'est drôle, bah, pourquoi pas l'utiliser à l'extérieur et communiquer. Aujourd'hui, c'est devenu un tout petit micro-média de communication. Un énorme outil de management. J'ai vu d'ailleurs que la concurrence s'intéressait à ce qu'on faisait. Alors c'est quand même, on va dire merci à nos confrères et concurrents qui nous suivent également sur les réseaux. On leur fait un petit coucou. On pense à vous. Et puis voilà, on est là. Voilà, c'est comment? En plus, moi j'ai un coq. Hein, aujourd'hui, Cocorico. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, vous m'avez perturbé. Voilà. Ça, c'est encore Je suis rigolin. partie. Avec ces bêtises. Non, oui, exactement. Je voulais dire qu'on a fait quand même, c'était la 4e saison, avec une émission surprise qui va conclure cette 4e édition. On en parlera un petit peu plus tard, jusqu'à la fin. Hein, voilà. Et vous, là, si vous nous suivez, en bas, hein, des pouces bleus, vous savez ce qu'il faut faire. Hein.
Ils font comme ça, non, les youtubeurs. Non, c'est quoi? Hashtag Ça. morning Voilà. IM2S. Hashtag morning IM2S, hashtag la team. Likez. Faut liker. Suivez, likez. C'est super important. Je sais pas pourquoi, mais c'est super important. Il faut liker. Petite question spéciale pour la team. Tiens, j'ai envie de vous embêter ce matin parce que vous êtes très drôle. Ce qui change pas, ce qui ne change pas. Ah, Quelles heureusement que étaient t'as vos rajouté observations des profs du collège et du lycée sur vos bulletins de notes? Et je commence avec Gérard. Non, mais moi, dis-toi que j'étais très curieux. Et attachant. Bon élève? Bon élève. Attention. Bon élève. Ouais. Studio. Ensuite, que disaient les profs à la petite Karine? Alors moi, j'avais assez bavarde sur les bulletins et très soignée, je sais plus trop. Je m'en souviens plus vraiment, mais bavarde, c'est ce que j'ai retenu en fait. Bavarde. Eh oui. Bavarde et studieux. Que disaient les professeurs à Christelle? Et bavarde aussi. Et plutôt un peu rigoureuse. Oh, tu m'étonnes. C'est vrai, t'as raison, moi aussi. J'avais ça. Ils se sont pas trompés. Je pense que c'est le genre d'élève qui te met des coups de règle en bois. T'as pas compris, tu les as pas vus venir. C'est, arrêtez. Je confirme. Que disaient les professeurs à la jeune Hélène? Il disait que j'étais timide et qu'il faudrait que je participe davantage. Ah ouais, bah écoute, t'as bien changé, hein. Comment, monsieur Knoll, parler derrière le micro, moi? Ah non, je ne peux pas. Puis tu parles et blabla. On l'a vu avec les chiffres du jour. Et enfin, on termine avec le premier de la classe, Hugo là. Hugo Lin. Que disaient les professeurs à David? Tête en l'air et trop bavard. Tête en l'air et tout. Tête en l'air, ça te va parfaitement bien. Tête en l'air, il t'avait déjà cerné. Finalement, Règlement de compte, j'ai l'impression. il n'a pas changé. Vos positions dans la classe, vous étiez premier rang ou... J'ai eu Heureusement que tu as continué ta phrase. Au premier rang ou au fond de la classe? Qui était au premier rang? Moi. Ah non. Fond de la classe? Moi, au fond, à gauche, près de la fenêtre. D'accord. Et, Plutôt au milieu. au milieu, moi. ouais. et dans le Ouais. bus qui vous amenait à la piscine, vous étiez où? Au fond. Dans la J'étais soute. devant parce que je suis malade. Moi, je me rappelle pas. Non, moi, au fond. Toujours la rangée. Bravo. Moi, un jour, j'ai voulu m'asseoir à la place du conducteur du bus. Et ils sont tous descendus du bus. Je comprends vraiment pas. Bon, c'était une rubrique déplacée, décalée. En préparant l'émission, nous avons pas mal discuté. Puis je suis tombé sur une info sur ChatGPT. Notre chat qu'on aime bien. Et les questions que posent les internautes à ChatGPT et les réponses décalées d'ici et là que donne l'IA, c'est plutôt drôle des fois. Alors j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait des réponses surprenantes qu'il faisait aux questions peu subtiles. Et c'est Christelle qui va nous dire ce que nous a répondu l'IA. Christelle, c'est à toi. Ouais, oui, parce que c'est quelque chose dont je m'intéresse beaucoup. Il paraît. Eh oui. J'aime Notre nouvelle amie. tout à fait. Et donc, tout simplement, je peux t'expliquer comment je produis des réponses surprenantes. Et je n'ai pas une opinion personnelle sur mes propres réponses et je n'ai pas de sentiment ni d'ego. En fait, voilà ce qui se passe généralement. Pourquoi certaines réponses paraissent surprenantes? Je fais des liens rapides, j'essaie d'être utile même si la question est vague ou étrange. Je m'adapte au style de la question. Quand la question est surprenante, j'ai tendance à adopter un ton inventif ou créatif, ce qui amplifie l'effet. Ce que je pense techniquement, Ah oui, qu'est-ce qu'il pense l'IA techniquement? je n'évalue pas mes réponses comme bonnes ou surprenantes. Je détecte juste si elles sont cohérentes, pertinentes et sûres, selon ce que tu me demandes. Il m'a ensuite demandé de lui donner une réponse surprenante à une question encore plus surprenante pour tenter de l'expliquer. Et alors, tu lui as dit quoi? Alors je lui ai demandé, exemple, la réponse que tu me donnes à la question, si les poissons pouvaient parler, quel accent auraient-ils? Oh putain, je dois voir arriver celle-là. Sa réponse? Sa Chantant. réponse, exactement.
Bah oui, c'est un exemple parfait de question imaginative et surprenante. Bah ouais. Voilà pourquoi ma réponse pourrait être surprenante. La question est impossible à vérifier. Les poissons ne parlent pas, vraiment. Donc je n'ai Ça dépend à aucune... quelle heure de la journée. Donc je n'ai aucune donnée réelle. Tout ce que je peux faire, c'est inventer une hypothèse cohérente et amusante. Je combine des connaissances culturelles et biologiques. Donc par exemple, je pourrais dire les poissons des rivières françaises parleraient avec un accent du sud, Par exemple. ou les poissons des océans auraient un accent un peu chantant, comme le courant les fait flotter. Ce n'est pas scientifique, mais c'est logique par analogie. Je prends les traits humains et je les transpose à un animal. Effet surprenant, mélange de logique plus fantaisie. Le cerveau humain s'attend à une réponse rationnelle et moi je joue un peu avec la créativité et l'humour. Ça crée l'effet « Oh, je n'y avais jamais pensé ». En gros, je réponds par analogie, imagination et humour, même quand la question n'a pas de réponse réelle. Si tu veux, je peux te montrer 3 réponses surprenantes, très différentes à cette même question pour que tu vois le mécanisme en action. Veux-tu que je fasse ça? Bon, je ne suis pas allée plus loin et je lui ai dit non, laisse tomber. Ouais, tu m'étonnes. Des fois, ils te proposent même de C'est faire un tableau. C'est un truc sans fin après. Exactement. Ouais, c'est incroyable hein, parce qu'en fait, on s'inscrit dans un dialogue entre l'humain et la machine. C'est ça. Ou la machine et l'humain. Ça marche dans les deux sens. Ça laisse un peu perplexe. Et puis, alors, il y a eu un moment, les gens qu'on appelle des autonomistes nous disaient ouais, de toute façon, j'ai vu sur Internet. J'ai vu sur Internet, donc c'est la Bible, c'est vrai, parce que c'est sur Internet. Maintenant, on te dit, mais attends, c'est bon, poser la question à ChatGPT, il m'a dit que. Et Donc, qui cherche lui aussi sur Internet. Ouais. Exactement. on trouve de la véracité dans ce que dit ChatGPT. Il faut faire attention hein, quand même, parce que des fois, il y a des grosses bêtises. Hein. En effet, ce sont des synthèses, comme tu nous l'as bien expliqué. Tout à Mais par contre, cette histoire de poisson, qui m'intéresse un petit peu. Moi, j'ai envie de demander à David, mon cher David, quel accent ont les poissons du Sud? Un peu l'accent de Marseille, donc. Comme la sardine. Qu'est-ce que- quoi. Non, mais je les vois bien dire. La sardine. Les minots Ils sont encore là à nous appâter avec leurs morceaux de pain, ils sont complètement gaga ces humains. Bien, 9h29 dans le morning. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des situations drôles ou étranges à nous partager? Oui, moi j'en ai une. Allez, fais-nous rêver. Récemment, j'ai eu l'appel de quelqu'un. Un appel masqué. Voilà, on va dire un Numéro numéro inconnu. masqué, inconnu, qui m'a dit qu'il était stupéfait de ne pas voir en fait d'échelle au dernier étage de son immeuble. Et donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'obligation d'avoir une échelle au dernier étage et qui m'a dit mais en fait s'il n'y a pas d'échelle, comment en fait les gens du dernier étage peuvent évacuer sur les toits? Ah oui, c'est une grande nouvelle. Parce qu'en haut, il y a des parachutes Et pour voilà. sauter. Et donc, je me dis, j'espère pour vous quand même que les gens du dernier étage vont pas évacuer sur le toit en cas d'incendie parce que l'issue, elle est pas très favorable, je trouve. Alors, tu sais que j'ai déjà eu cette question. En fait, à quoi sert l'échelle au dernier étage d'un immeuble? C'est tout simplement pour accéder, que les techniciens puissent accéder en toiture pour contrôler les Bah, ventilations. visiblement, il contrôler- n'était pas trop au courant, quoi. Ouais. Et puis, la bonne nouvelle, tenez-vous bien, parce que là, si vous nous écoutez assidûment, je vais vous donner une grande information. L'échelle sert à monter, mais elle sert aussi à redescendre, parce que sinon on reste sur le toit. Est-ce que vous avez d'autres informations rigolotes? Non? GG. Non. GG, toi qui t'arrives, ta vie, Oui, non. Ah, Qui c'est n'est pas pas à l'en- racontable. c'est pas. Il vaut mieux pas. Bon, eh bien écoutez, puisque vous n'avez pas d'autres informations ou alors vous êtes pudique et vous voulez pas qu'on se tape une barre de rire, c'est votre droit, vous avez été suffisamment inventif. Tout au long de la saison, nous avons maintenant une information Save the Date. Alors c'est... Alors, j'envoie le jingle, le bon jingle quand même. Save the Date, qui c'est qui s'y colle? Ben, c'est Karine. Eh bien oui, donc comme chaque année, nous faisons le salon Solucop 2025 donc au Palais Nicaïa qui cette année se déroulera du 4 et 5 décembre prochain. Ça c'est bien. Est-ce qu'on y sera en 2050? Alors non, enfin je pense que non. Pourquoi non?
comme je t'ai dit tout à l'heure, je serai à la retraite, hein, donc logiquement, Oh je là ne là serai là plus là. là, putain, quelle triste vie. On vit pour être à la retraite, c'est terrible. Hein. Non, moi non. Bon, allez, je t'ai perturbé. Ce salon sur l'UCOP 2025, qu'est-ce qui s'y passe? Parce que moi, j'ai hâte, j'ai envie d'y aller, là. Vends-le-moi le truc. Oui, oui, oui. Alors, donc, venez nombreux découvrir la méthode Primo, notre approche exclusive qui permet de renforcer la sécurité incendie tout en maîtrisant durablement les coûts. Grâce à une prévention mieux pensée et à une gestion optimisée, nos solutions vous aident à éviter les dépenses imprévues et à prolonger la durée de vie de vos équipements. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, venez sur notre stand. Donc, pour information, ça sera le C5, hein, comme chaque année. Et vous pourrez explorer les dernières innovations en matière de sécurité incendie, pensées pour réduire les risques avant qu'ils ne deviennent coûteux, des outils et services économiques conçus pour alléger les charges de copropriété sans compromis sur la qualité. Notre expertise dédiée aux copropriétés avec des conseils personnalisés pour une stratégie de prévention vraiment rentable, moins de risques, moins de coûts, plus de sécurité. Passez nous voir, votre copropriété vous dira merci. Bah oui, elle nous dira merci. Tu sais, la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts, de manière basique, les gens font de l'analyse comparative de tarifs. Moi, j'ai quand même un client qui m'a dit, Monsieur Knoll, j'ai quelqu'un qui est 5 fois moins cher que vous. Ouh là là, donnez-moi ses coordonnées, on va le prendre en sous-traitant parce que lui, il est exceptionnel. Hein. C'est un génie, comme diraient certains. Et j'ai dit, dites-moi un peu plus. Ah oui, il me vérifie mon extincteur pour 1,50 €. Oh, je dis, oh la vache, c'est même pas le prix d'un café. Et qu'est-ce qu'il lui fait pour 1,50 €? Moi, je suis bien curieux, quand même. Il y a des gens, en fait, qui tombent dans le panneau. Et c'est terrible, parce que qu'est-ce qui se passe après quand on fait de la vérif à bas coût, de l'entretien à bas coût? Bah, la qualité, hein. Quand vous êtes motivé, hein, Pardon. waouh. La qualité, c'est pas de la qualité. Alors, je vais vous poser la question autrement. Vous allez amener votre voiture à faire réviser l'entretien, ça s'allume sur le tableau de bord, j'y vais, et puis vous allez au premier commerçant et qui vous dit, bah voilà, ça va vous coûter 180 €. Puis vous allez le magasin d'en face, il vous dit, écoutez, moi je vous fais tout pour 20 €. Oh, mais moi, je prends peur. Et je suis spécialiste des freins pour 20 €. Qu'est-ce que vous faites? 180 €. Ça, bah, moi je deviens piéton. C'est une mauvaise réponse. Merci Karine, en tout cas, pour cette promotion du Salon Solicop 2025 qui se tiendra donc à Nice, au Palais Nicaïa, les 4 et 5 décembre. Notre stand fait légèrement peau neuve cette année. D'ailleurs, je profite de remercier les équipes de Comme des aides qui sont dans le public. Voilà, le coq dans le cœur. Hein, puis les likes en dessous, vous vous rappelez. Faut liker. Hashtag comme des aides. Hashtag comme des aides. Bisous à toute l'équipe et à Cédric qui nous ont aidés encore dans cette réalisation de ce. On les compte plus, hein, les standards, mais chaque année ils sont là. Et ils mettent leur petite touche. On sera heureux de vous accueillir. Bien, sans plus attendre, nous allons parler embauche dans le morning. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour vous attacher nos services, cela fait extrêmement plaisir et nous conforte dans l'offre que nous proposons depuis 18 ans maintenant. 18 ans, ça passe. Hein. C'est notre majorité. Hein. Génial, ça, j'y avais pas pensé. Tiens. Enfin, pour répondre à la demande, nous devons de dimensionner nos équipes et du coup d'embaucher un petit peu plus de personnel pour mettre en face les moyens humains et les moyens techniques nécessaires. Mener à bien nos réalisations. Alors, de quel type de profil recherchons-nous exactement? Qui c'est qui s'y colle? C'est Gérard. Hein, c'est Gérard. Ah ben Gérard, c'est à toi. Et du coup, nous avons 3 postes ouverts. Hein. 2 postes de vérificateur de moyens de secours à pouvoir, dont un orienté sur la maintenance des systèmes de sécurité incendie. D'accord. Ça veut dire quoi, ça? C'est contrôler les centrales d'incendie, enfin, tout ce qui est désenfumage, TDH. Les moyens de secours, tous les moyens de secours. Tous les moyens de secours. Ok. Voilà. Ce sont lesquels? Non, mais tu peux les dire, hein, parce que... Ok. Non, mais les postes, je vais développer les Oui, postes. développe, hein, c'est important. Hein. Alors, un vérificateur de moyens de secours contre un incendie est un professionnel chargé de contrôler, maintenir et s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements de sécurité dans les bâtiments. Ce poste, il est essentiel pour garantir la conformité réglementaire et la sécurité des occupants. Ce métier consiste concrètement dans les missions principales à contrôler et vérifier les équipements d'incendie, les extincteurs portatifs et mobiles, les RIA. On appelle les RIA, mais c'est des robinets d'incendie armés. Oui, ou vulgairement les lances. Les lances à incendie. Ouais, enfin, lance, j'aime pas trop. Ouais, mais vulgairement. Ouais. Oui, voilà.
Des enfumages, donc naturels et mécaniques. Les colonnes sèches, donc sèches, mais qu'on met en eau quand on fait les contrôles quand même. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, parce qu'on dit toujours les colonnes sèches, les gens ils disent je comprends pas. Ouais. Oui, mais Elles sont mouillées. Ouais, elles sont mouillées quand on Voilà. va- Donc on contrôle qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de cassure dans les soudures, etc. Hein, le SSI, donc comme je parlais tout à l'heure des centrales d'incendie, les TDH, ça Mhm. englobe beaucoup de choses. Le compartimentage et l'installation d'éclairage de sécurité. Ouais. Alors ça, c'est important. Alors attention, hein, si demain on trouve un technicien qui sait tout faire, alors là, alléluia. Alléluia. Mais si vous êtes juste spécialisé dans un de ces domaines, c'est pas grave. Vous pouvez nous rejoindre. On vous formera sur d'autres domaines pour enrichir vos compétences. Donc c'est contrôler et vérifier. Et quoi d'autre dans ce poste? Et du coup, on remplace les gens qui font les contrôles, donc c'est là pour remplacer les pièces défectueuses, les réglages des tests et des systèmes automatiques. Pour que ça fonctionne. Hein. Pour que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème. On contrôle la conformité par la vérification Important. selon les normes et règles en vigueur que les techniciens doivent savoir. On fait des rédactions de rapports et de vérification d'attestation de conformité qu'on envoie chez les clients. D'accord. Ça passe par un- Et moi, j'ai une question. Est-ce que le technicien vérificateur incendie pose des échelles? Mais on nous demande de temps en temps. Alors, on nous le demande de temps en temps. Moi, on m'a demandé beaucoup de choses. Mmh. On m'a demandé de faire des contrats de protection contre les nuisibles. On m'a demandé de contrôler des murs de soutènement. C'était récemment. Et on m'a demandé de contrôler les ventilations sanitaires. Alors, sur le premier coup, ça peut surprendre dire non, c'est une erreur d'adresse. Mais en fait, peut-être qu'aujourd'hui, la toute petite notoriété que l'on a laisse entendre qu'on sait faire d'autres choses ou alors on s'est dirigé vers des professionnels qui savent faire certaines choses. Moi, je le prends plutôt comme ça. Donc, on peut poser des échelles, ça peut arriver, mais c'est un service qu'on rend pour les ascensoristes et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est pas. C'est une bonne réponse, Gérard. Du coup, quelles sont les compétences requises pour ces techniciens? Ces techniciens, non, ils doivent quand même avoir un rôle de conseil auprès des clients. Hein. On doit communiquer certaines choses. Donc, ils proposent des améliorations de sécurité. Ils informent sur les obligations réglementaires de leur bâtiment ou si c'est en RP, en RT, etc. Oui. Et on recommande des installations adaptées aux risques. Ils sont capables d'évaluer si pour remettre un extincteur par rapport à un tableau électrique, un formateur, etc. Donc, il y a une analyse de risque. Quoi. Tout à fait. Mmh. Donc, la connaissance des normes de sécurité est indispensable. La maîtrise technique des équipements. Oui. Quand même. La lecture des plans de sécurité et implantation, circuit, donc ça c'est très important aussi. La rigueur, précision et le sens des responsabilités. Et avant tout, un bon relationnel. Un bon avec le relationnel, client. être un humain, quoi. Hein, tout normal. Hein. Quelles sont les formations? Il existe, on va dire académique, le bac pro sécurité. Oui. Maintenance, mais il y a aussi, nous on embauche des gens qui n'ont pas de diplôme et on les forme Oui. interne à l'entreprise. Donc par rapport à leur capacité, ce qu'ils savent déjà faire ou pas, si c'est des manuels. Parce que nous, dans notre métier, on fait quand même beaucoup d'hydraulique, donc réparation de robinets d'incendie armé. Il y a une partie de plomberie, donc ça peut être intéressant aussi. Ouais, c'est clair. Alors toi, je sais que tu es dans la transmission, Gérard, comme beaucoup d'entre vous hein, ici. Hein, tu aimes bien transmettre le métier parce que, comme on le disait tout à l'heure, quelque temps, Gérard sera appelé à d'autres fonctions. Question existentielle. Qu'est-ce qui se passe quand on forme quelqu'un? On passe du temps à le former, des fois 6 mois, 1 an, et puis au bout d'1 an, il s'en va à la concurrence. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, hein? Ça fait mal parce qu'on a pris du temps, on y croit. Après, c'est pas toujours évident de détecter qui va partir ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Il peut être très très performant, mais en même temps, il rencontre une amie ou un ami, puis voilà, il le département donc il nous quitte. Mais nous, c'est embêtant quand même. Ouais. Ça Alors, prend du temps. ça appelle une autre question que m'a soufflé Christelle dans le casque. Qu'est-ce qu'on pense quand le technicien qui est parti à la concurrence, il veut revenir à IM2S? C'est qu'il n'y a pas mieux qu'IM2S. Voilà. Oh, non, ça c'est prétentieux. On va dire, putain, ils ont un égo, eux. Le cœur, non, dans le sens, c'est comment les likes en bas. Il faut liker le cœur, le coq. Non, mais c'était mieux avant. Voilà. Donc, il a cru avoir mieux ailleurs. Il est revenu. Puis en fait, il se rend compte qu'il était bien mieux avant. C'était mieux avant. Donc 2050, on oublie. Merci Gérard. Tu nous as parlé également d'un 3e poste, si je ne m'abuse.
Parce que tu m'as parlé de 2 techniciens vérificateurs, mais il y a aussi un 3e poste qui a été ouvert. Ouais. Alors, on recherche un responsable de travaux neufs et correctifs. Sa mission principale est de s'assurer de la planification, la coordination, le suivi et la conformité des travaux liés à la sécurité incendie dans le cadre de projets de construction, de rénovation ou de mise en conformité, en garantissant les respects de la réglementation, code du travail, règles ERP, IGH, donc immeuble de grande hauteur, ou normes APSAD, assemblée plénière des sociétés d'assurance et des dommages, normes françaises, etc. Et des exigences internes de l'entreprise. Alors là, c'est une création de poste, c'est la création d'un nouveau service qui va appeler d'autres embauches forcément derrière. Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas même si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est un poste très intéressant et il y a énormément de travail sur les travaux neufs et les travaux correctifs et du coup, si on veut répondre à la demande, parce qu'on est énormément sollicité et d'ailleurs, on remercie l'ensemble de nos clients, de prospects qui nous sollicitent. Il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure et anticiper. Sinon, on sera malheureusement pas en possibilité de répondre, qui n'est pas ça. Enfin voilà, ça c'est pas top. Gérard, merci pour la description de ces 3 postes. Maintenant, si on postule chez IM2S, comment fait-on? Et là, il y a la spécialiste des chiffres, la spécialiste des réseaux, mais aussi la spécialiste du recrutement. La parole est donnée à, j'allais dire là, mais non, à ceux. Ah non, mais c'est là, c'est Hélène, c'est à toi. C'est très facile. En fait, vous vous connectez sur notre site internet, vous sélectionnez l'offre d'emploi qui vous correspond. Et si vous êtes curieux et plein d'envie, vous tentez l'aventure Secret Casting. C'est une manière de postuler, de marquer des points en plus, mais on ne vous dit rien. Sinon, vous pouvez choisir la candidature à l'aveugle. Ouais, candidature à l'aveugle, mais c'est un peu. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu trop sage. Hein, moi, mais alors, le casting, Secret Casting. Concrètement, là, je suis chez moi, je vois l'annonce. Oh, IM2S recrute. Une tuerie, c'est les gars qui font le podcast, c'est les gars qui font des surprises à Noël, c'est les personnes qui sont très présentes sur le marché de la sécurité incendie. Je veux postuler. Oh, Secret Casting, qu'est-ce que c'est cette bébête? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un secret, il faut postuler pour... Oui, mais la première démarche, on ne dit pas ce qui se passe derrière, parce que ce qui se passe derrière, c'est secret. Mais j'ai envie de le dire, mais je peux pas, parce que vous l'avez compris, c'est secret. On fait les gros yeux là dans le public, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est secret. Vous faites une vidéo sur votre téléphone, pas trop longue, 15-20 secondes. Qui remplace la lettre de motivation, vous la postez sur la page recrutement d'IM2S. Je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Il faut quand même envoyer un CV. Oui. Un vrai CV, pas un faux CV. Oui, mieux. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Nous, on regarde et après, on planifie si c'est intéressant. On en discute On discute ensemble et après, on voit pour enclencher la machine. Voilà. Et Je peux pas en dire plus. Et je sais, tu peux pas en dire. Mais t'as envie toi aussi de le dire. Est-ce que en un mot, si on devait dire qu'est-ce que c'est Secret Casting, qu'est-ce qui se passe derrière? Un mot. Aidez-moi. C'est dur, hein, répondre à cette question. Allez, moi je dirais formidable. Oui, c'est une expérience. Une expérience. Unique, une aventure. Une aventure. Ça, c'est pas mal, ça, une aventure. Pas mieux que Christian, une aventure. Ouais. L'homme qui a inventé l'eau chaude. Et une nos tuerie, et nos une malade. connaissances, ça va être Une escape game. Voilà, C'est ça, un truc de exactement. fou. Bon, allez, on va revenir un peu sérieux. On va parler métier, parce que c'est bien beau de dire des bêtises, mais quand même, il faut se recentrer un petit peu sur le métier. On va parler des portes coupe-feu. Question existentielle encore. Question, pourquoi sur les portes coupe-feu, il y a un petit panneau avec marqué porte coupe-feu à maintenir fermée? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Éviter la propagation du feu. Éviter la propagation du feu? C'est tout? Oui, c'est déjà important, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on évite la propagation du feu? Que le feu se propage dans tout l'immeuble. Le feu se Qui propage dans reste, tout l'immeuble. Au niveau de En attendant l'étage. que les pompiers arrivent, comme les secours arrivent. Voilà. Et Gagne du temps. faciliter l'intervention des secours, gagner du temps. Bon, bravo. Ce sont que des bonnes réponses, pratiquement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un appartement est en feu, l'air à l'intérieur se réchauffe très vite. Il peut atteindre jusqu'à une température de
500 degrés. Plus de 500 Oui, degrés. c'est une arnaque. Au plafond, hein. Plus 500 degrés au plafond. Même avant que les flammes se propagent partout, hein. Il y a une élévation de la température qui est énorme. Alors en fait, derrière cette porte fermée, les gaz chauds et la fumée s'accumulent et exercent une pression énorme. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les portes coupe-feu sont munies d'un ferme-porte et d'une gâche. Parce que s'il n'y a pas la gâche ou un ferme-porte mal réglé, la pression va ouvrir la porte. Et si la porte s'ouvre, bah, elle est plus le feu C'est se raté. propage. Voilà, exactement. Donc les gaz chauds s'accumulent, l'oxygène se raréfie, ce qui peut ralentir la combustion, mais les gaz sont prêts à s'enflammer. Quand on ouvre soudainement la porte, Oxygène, voilà, exactement, l'air frais riche en oxygène pénètre brusquement et peut provoquer une explosion. C'est ce qu'on appelle l'effet backdraft. Est-ce que ça vous rappelle un film, Ah oui, un très bon film dans les années 80. 90. ouais, ça. Je crois 90, 91. Bravo. Pas qu'une arnaque. le mec. Bonne réponse. C'est Karine qui a dit en 80 Non, c'est moi. Ah bon. Je crois que t'étais J'étais même pas né. T'étais même pas né, exactement. Bon, pour faire simple, une porte dans un incendie, c'est un barrage. Tant qu'elle reste fermée, elle garde la chaleur, la fumée et les flammes. Donc, au diable, les cales au sol, au diable, les crochets que l'on retrouve trop souvent Ah oui. dans les sas des parkings sous-sol où les gens bloquent en disant oui, mais je peux passer avec mes courses. Et puis, ils montent les courses et puis ils oublient que les portes sont ouvertes. Donc, si une voiture prend feu, si une Des fois, batterie prend Elles feu. sont calées avec les extincteurs aussi. Des fois, elles sont calées avec les extincteurs. Qu'est-ce qui se passe? Embrasement généralisé, le feu se propage du sous-sol aux étages. On ne peut plus sortir et les pompiers ont du mal à intervenir. Petite cale, hein, juste une petite cale. 9h48 dans le morning, c'est l'heure d'une petite expérience. Donc, feu avec David. David, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Eh bien, je vais vous parler de câbles et de différences entre deux types de câbles en particulier. Ah, intéressant. Oui. Les câbles de type C1, C2 et les câbles de type CR1. Il y a plusieurs notions à bien distinguer quand on parle de câbles C1, C2 contre le CR1. Donc les principales explications normatives sont donc C1, C2, ce sont des classes de tenue de feu ou réaction au feu, selon certains contextes, d'après la norme NF. C1 est non propagateur de l'incendie et n'aide pas la flamme à se propager. C2 est non propagateur de la flamme et ne provoque pas de foyer supplémentaire. CR1, cela indique que le câble est résistant au feu, peut continuer à fonctionner ou du moins à maintenir certaines fonctions pendant un certain temps D'accord. quand il y a un incendie. Typiquement utilisé pour des circuits de sécurité, alarme incendie, éclairage de secours, pompe, etc. Par exemple, les câbles CR1 sont testés pour rester opérationnels dans des conditions de feu. D'accord. Alors, bon, ça, c'est une description un peu technique, peut-être même difficile à comprendre. En image, j'ai vu que tu as une petite boîte avec deux câbles devant toi. Qui est. C'est des réglisses. Bon, là, tu vas y laisser les chicots. Hein. Par contre, là, si vous connaissez un dentiste, c'est maintenant qu'il faut l'appeler parce que là, opération chicot, c'est 9h50 dans le morning, c'est maintenant. Donc, le noir, c'est un CR1 ou un C2? Un C2, Un C2. Montre-le Ah, bien. je Donc, le ça, c'est un montre, câble C2. Il y a. c'est pas sorcier. Ouais, il ressemble à un Oh, bravo! Alors, on va faire une petite expérience. Le rouge et du coup Il est où, l'orange. Jamy? Le orange, Eh oui, Jamy. le orange et le CR1. D'accord. Voilà. Alors, il y a une notion de prix entre les deux Oui, quand tout à même. fait. Ça va du simple au double. Et d'ailleurs, on retrouve souvent du C2 à la place du CR1 parce que c'est beaucoup moins cher. Et c'est D'accord. non conforme. Et, Ah, c'est mon extincteur à 1,50 €. c'est ça. Il est là. Ouais. Et du coup, ça rendra les installations non fonctionnelles en cas de situation critique. D'accord. Alors, j'imagine, hein, je vois une boîte, des câbles, et puis derrière, il y a un petit briquet. Donc, Très j'imagine, beau d'ailleurs, le petit briquet. Hein. j'imagine que toutes les Ouais. conditions sont glamour, réunies très glamour. C'est Oui. glamour. pour que tu nous fasses un petit feu. Donc, nous avons du C'est pas comburant, du carburant. Non, du comburant, Du comburant du combustible et la source d'énergie. et la source d'énergie. Ça s'appelle le. Oui. Triangle J'ai choisi du la feu. bonne personne pour l'expérience. Ça s'appelle le Rappelez-vous, triangle. il du était feu. en l'air. Triangle du feu. Eh bien, David, Donc, On y va. vous qui nous regardez, séquence émotion. C'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez. David va mettre le feu Steph, dans le Steph, studio. n'oublie pas qu'il est tête en l'air hein, quand même. Ouais. Hein. Il risque de nous foutre le feu quand même. Hein. Ouais. Bon, On peut pas choisir la meilleure mets-toi bien personne, au-dessus mais- pour que ça goûte dans la boîte hein, quand même. Je suis pas sûr que je sois bien placé quand même. Alors, montre-nous. Ne Donc bouge pas, ça, Karine. tu vas. Donc je vais essayer Ouais. d'enflammer le câble de type C2. D'accord. Donc je suis dans le garage. On est dans le garage. Il y a le Ouais. feu. Je veux mettre en route mon système Deux systèmes, d'extraction de des enfumages incendie. mécaniques. Tout à fait. Malheureusement, il a été Malheureusement, fait il y avec a le pas câble bon câblage. moins cher. Voilà.
Meublé en attendant. Ah, voilà. Non, te regarde. Non, Non, On voilà. t'observe, on t'observe. On voit le câble qui se déforme, qui brûle. Voilà. Et qui s'enflamme. Et qui s'enflamme, ouais, Ne tout à pose fait. pas sur la table. Non, non. Attention aux gouttes. Hein. Attention. Écoutez, il y a des attention. feuilles. Hein. Voilà, on On voit a l'air un peu en que. panique, On voit le ou câble pas qui brûle quand même. Ouais, Ouais. Voilà. Hein, voilà. Ouais, voilà. Donc maintenant, on va faire la même expérience avec le câble Ouais. de type CRE. Ouais. Toujours Brûle-le au avec- milieu, tiens. Ah, d'accord. Allez. Et là, on voit que le câble il se noircit, certes, hein, mais il ne brûle pas, il se déforme pas. Voilà, tout reste. Ouais, parce que là, Ah, ça. tu mets pas le doigt quand même. Hein. Non. C'est normal, il résiste pas. Voilà, on voit que le câble est bien résistant en fait. Donc Voilà. l'installation reste fonctionnelle Tout à malgré les flammes. Malgré les flammes et la chaleur. Ouais. Ok. Tu me remontres le noir. Oui. Essaye de le rebrûler, s'il te Le plaît. rebrûle. Sans mettre le feu. Hein. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment séquence émotion. Hein. Je vais mettre un peu au milieu là. Je veux Voilà. pas dire, mais ça sent. Dans le chaud. Hein. Moi, je pense qu'il faut déclencher l'alarme. Hein. Là, ça va déconner. Je sentais. Waouh! Ça pue. GG, il dégaine à chaque fois. Envoyez les sirènes! Envoyez les sirènes! J'ai pris un coup de shoot. Putain, on s'est pris un coup de shoot, ouais. Un peu de vent, là. Ça- Ouais, donc clairement, malheureusement, c'est quelque chose que l'on retrouve trop souvent. Pouah, Ouais. Qui n'a pas pris la douche ce matin? On a C'est un pas que mélange. depuis ce matin. Hein. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur parce que là, Ouais. Putain, le poisson n'a plus d'accent. Hein. Le poisson est cramé, je crois. Hein. C'est la sardine, là, pour de bon. Malheureusement, c'est une erreur qu'on rencontre trop souvent. Hein. On trouve du câble C2 à la place de CR1. C'est-à-dire que le jour J, ben, ça marche pas. Quoi. Et oui, tout à fait. Ouais. Tout ça pour une question De coups. de coût et d'économie. Bien, tu n'as pas foutu le feu à la baraque. Je te remercie. Enfin, je te félicite. GG était là. Il est. Ouais, bah oui, on a notre pompier de service. Mais il n'a pas déclenché les sirènes aujourd'hui. D'habitude, il déclenche les sirènes. Ah. Vous prenez pas Alerte, le sentiment, alerte. hein. C'était. Tu sais, c'était. Qui se rappelle de ce film? Parce qu'on a parlé de Backdraft, mais c'était. C'est les têtes brûlées. Les têtes brûlées avec Pépé Papy Boynton. Boynton. Exactement. Ben, nous, on a Pépé Gérard dans l'équipe. Il y a Pépé Boynton C'est. Alors. C'est un grand moment. T'es content d'être là? C'est un grand moment. Nous allons enfin vous dévoiler quelle va être la surprise. Tenez-vous bien, du morning spécial de décembre, qui sera un morning un peu hors du commun. On ne retrouvera pas toutes les rubriques qu'on a l'habitude de retrouver. Cette annonce, qui c'est qui s'y colle? Qui c'est qui va nous dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est préparé par la team du morning le mois prochain? Karine. Eh bien, en effet, nous avons une annonce un peu folle à vous faire ce matin. L'équipe du Morning s'est lancé un défi, un vrai, un grand. Pour ma part, c'est clair que ce n'est pas du tout mon truc, mais un défi complètement déraisonnable. Pas ton truc, enfin la dernière fois tu nous as bien fait rire. Quand même, hein. Oui, mais Alors. bon, il a fallu quelques séances quand même. Et oui, on s'est dit qu'il était peut-être temps de sortir de notre zone de confort et de se mettre en danger. Oh là On aime là. bien ça. Et du coup, d'explorer notre côté artistique, dramatique, tragique. Enfin bref, on a décidé de prendre des cours de théâtre. Cette femme est folle. Pas moi la plus folle. Hein. Enfin, on a décidé, Oui. on nous l'a un peu imposé, Oui. Monsieur Knoll, quand même. À la Mais base. du coup, on a kiffé quand même. Ouais. C'est pas juste des cours comme ça pour le fun. On a Tiens carrément donc. écrit notre pièce. Ah, Voilà. Qu'on va répéter et on va monter sur scène donc pour la jouer. on va jouer cette scène, mais devant Devant un vrai. un vrai public. C'est vrai? Des vrais gens, pas des machines. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ouais. C'est ça. Donc, l'équipe du Morning sur scène, en vrai, et face à des gens qui n'ont rien demandé, je sens déjà l'humiliation venir. Oh non, pas ça! Non. Et tout ça pour une émission exceptionnelle. Le Morning monte sur les planches. On vous proposera une émission spéciale pour Noël depuis la salle avec extraits, coulisses, ratés, panique générale, bref, du grand spectacle. Eh oui, vous allez nous voir souffrir, vous allez nous entendre douter, et on va le faire. Alors restez branchés parce que sur ce coup-là, on va vraiment avoir besoin de vous et de votre indulgence. Oui, je crois quand même. Le défi est donc lancé. Le morning monte sur scène. Merci la team, parce que
En fait, je sais plus quoi vous dire, parce que vous êtes extraordinaire. Quoi que l'on vous demande, quoi qu'on vous dise, tiens, on va faire ça. Ah ouais, super. Ouais. Ouais. Faut Ou faire alors- attention quand même. Ou alors, encore non, on parle dans l'acceptable. Attention. Mais ou alors vous êtes des très bons acteurs, c'est-à-dire qu'au fond de votre tête, vous dites, oh non, putain, qu'est-ce qu'il va encore nous faire faire Au Et début, puis, c'était ça. Mais hein. c'est exactement bah, ça. c'est exactement ça. Après, on se C'est sent emmené dans le truc. et puis on y va. Il y aura du monde à la comptabilité ce soir. Bon, enfin, en tout cas, lorsque je vous ai proposé ce challenge, vous avez accepté instantanément, sans réflexion. J'ai même vu des yeux qui ont fait, qui se sont grands ouverts. Vous l'expliquez comment? De quoi, ta folie? Non, ça s'explique pas. Elle est inexplicable, mais le fait qu'en fait, chaque fois, le challenge, vous y allez, quoi. C'est Ouais, parce que c'est une expérience voilà, une expérience. unique On à est pas chaque tout fois. seul, on est Et pas- puis à vivre tous ensemble, voilà, c'est une occasion de vivre quelque chose de En différent, équipe. un peu tous ensemble. On adhère et Voilà. ça fait une belle cohésion d'équipe. Alors, elle est là depuis le début juillet, quand même. hein. Elle a bien appris ça le Elle est soir. dans la Drake. Elle est dans la Drake attitude. Drake, D pour différence. R, Respect. E Excellence. et le C. Cohésion. Voilà. Des machines, des machines. Là-dessus, on peut aller se coucher tranquillement. Bien, vous en doutez bien, nous n'avons pas pu réaliser ce challenge sans une aide extérieure. Et pour ce faire, nous sommes attachés les services d'une professionnelle et d'une coach de théâtre. Je vous demande d'accueillir celle qui a rejoint la team depuis maintenant quelques semaines et qui répond au doux prénom de Laura. Bonjour. Laura, c'est... Bah, tu fais partie un peu des murs maintenant. Hein. Oh, j'aurais dit autre chose, mais. Pas des murs, Tu mais- peux le dire, on est entre nous. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y, je suis pas une lâche-toi. grande verte, quoi. Non, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui et franchement, à chaque fois, c'est un grand plaisir d'être avec vous toutes les semaines. Bah, nous aussi. Nous aussi. Sois la bienvenue dans le morning avec un décor qui maintenant t'est presque familier. Je serais tenté de dire. Alors, moi, j'ai une première question pour toi. Parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Parce que quand on voit arriver ce petit bout de femme, les yeux grands ouverts, le sourire toujours présent, c'est pas neutre hein, dans la pièce, on se dit tiens, mais qui est-elle en fait? Qui es-tu? Qui est cette personne? Bah, déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas une enfant, malgré ma taille et mon apparence. Je suis une adulte. Donc, j'ai 34 ans, je suis professeure de théâtre. Je suis aussi dans la protection animale. Ce que je peux dire sur moi en général, c'est que je suis une bonne vivante. Ouais. Complètement déglingo, un petit peu comme cette équipe. Ouais, Je pense t'es que bien c'est tombé ça qui chez nous a- nous. Ouais, c'est ça. C'est ça qui- Bah écoute, c'est en tout cas nous on t'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Pour l'histoire de taille, on a un stock d'échelles en bas. hein. J'ai cru entendre ça, oui. Ne t'inquiète pas. Quand est-ce que tu as eu l'envie de faire ce métier, prof de théâtre? Alors, en vrai de vrai, j'ai jamais eu l'envie. Ça s'est imposé à moi, D'accord. vraiment. Moi, je fais du théâtre depuis 18 ans. Et il y a 2 ans, mon metteur en scène, croit en moi plus que je ne crois en moi-même, m'a proposé de récupérer un poste de prof de théâtre. Je lui ai dit, mais j'en suis pas du tout capable. Et il m'a dit, mais bien sûr que si. Et il m'a poussé, comme dans tout ce qui m'a poussé avant d'ailleurs. Je le remercie énormément. Guy, si tu nous regardes. Guy, si tu nous écoutes et tu nous regardes, attends, hein. Hashtag Guy. Hashtag Guy, on t'aime. Likez tous. Likez Pour tous. Guy. Likez tous. Voilà, et c'est lui qui m'a poussé à tout ça, que ce soit les pièces de théâtre avant, enfin tout. Et j'ai accepté, et ça marche plus que. C'est génial. C'est inespéré. C'est génial. Tu as dit metteur en scène. C'est quoi le rôle d'un metteur en scène? C'est de donner des ordres. Comme un C'est- patron, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le patron du théâtre. C'est une personne qui a toute la créativité, qui a la mainmise et le regard extérieur sur ce qui se passe dans une pièce de théâtre et qui va guider. Simplement, c'est vraiment du conseil vraiment D'accord. pour aider les comédiens à donner le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est toujours difficile quand on est sur scène de voir ce qu'on fait. David et Gérard, quelque part, vous êtes un peu des metteurs en scène alors? Oui, un petit peu, oui, dans la gestion au quotidien, oui, tout à fait. Ouais. On D'accord. peut voir ça comme ça. Et derrière chaque grand metteur en scène, il y a forcément une touche féminine. Toujours. Hmm. Nous, on en a 3 de touches féminines. Nous, on en a 3. On en a On 3 n'a bien. jamais assez. Ouais, bientôt 4 même. Oui, bientôt 4. Avec 4. Si ta vie était une pièce de théâtre, quel serait son titre?
Il y a 2 versions. Je vais faire la version. La version plus de soft. 18 ans, c'est pour plus tard. soft c'est pour et la l'after. version- On va garder ça. Je dirais que le titre serait La femme aux 1000 visages. La femme aux 1000 visages. Ouais. Parce que comme pour le théâtre, que ce soit dans le théâtre ou dans ma vie personnelle, je suis tous les jours, toutes les minutes, je dirais, une personne différente. Je peux être en botte le matin en train de nettoyer du crottin, l'après-midi en basket en train de donner des cours de théâtre et le soir en talons en train de faire la fête avec mes amis. Sur une journée, je ne suis pas la même personne. On me dit dans l'oreillette qu'un soir tu es rentré avec une moustache. Oui. Ça fait partie des 1000 visages. Voilà, c'est exactement ça. Merci la régie pour cette information primordiale. Donc nous avons Laura Moushtaki. Quelle est la chose, attention, séquence émotion, quelle est la chose la plus étrange qu'un élève ait pu improviser dans tes cours? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ah oui, merci En effet. beaucoup. Merci pour cette d'avoir super posé. question. Oui, exactement. C'est drôle de poser cette question parce que la réponse, elle concerne un des élèves qui est derrière la caméra, juste ici. Je ne vois pas de qui tu parles. Voilà, on va a taire son personne derrière prénom, la mais caméra. il est là. Ouais. Voilà, on va pas dire qui c'est. C'était lors des impros en septembre. Si, si. devait, Attends, excuse-moi, on va lui donner un prénom. On va l'appeler Géraldine. Géraldine, donc il s'appelle Géraldine. Il s'appelle Géraldine. Voilà, parce qu'on va quand même dire que c'est un garçon. Donc, les impros étaient donc basés sur le silence. On devait faire des impros, tout faire comprendre sans parler, impro muette. Et Géraldine a décidé de nous faire un chien errant qui croise une chienne errante avec son propriétaire, enfin pas errante, pardon, avec son propriétaire. Et il commence à lui tourner autour, à lui sentir les fesses. Et moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est quoi ces élèves? Voilà. Et puis il commençait à essayer de lui monter dessus. Son propriétaire qui dit, non, voilà. C'était la reprise de l'année scolaire. J'étais là à me dire, bon, bah, ils se sentent les fesses, quoi. Ça me va. Non, ça m'a fait mourir de rire. Et je me suis dit, ça, c'est tout ce que je veux. C'est-à-dire du lâcher prise et j'ai l'idée, je le fais. Et on verra. Je me demandais qui c'est qui m'avait fait pipi sur les chaussures ce matin. C'est Géraldine. C'est Géraldine, exactement. Si tu devais créer une pièce entièrement improvisée avec tes élèves, quel serait le thème le plus improbable, mais, attention, génial? Alors, c'est un projet sur lequel je bosse un petit peu. À voir si j'arrive à avoir des élèves qui suivent le délire, parce que monter une pièce en impro total, c'est compliqué. L'idée, ce serait de faire ça dans un tribunal. En fait, toutes les scènes s'enchaînent, donc que des scènes d'impro, où à chaque fois, on est sur des procès absurdes. Par exemple, le procès de Dracula qui porte plainte contre sa victime qui lui a refilé le sida. Mais elle n'a pas demandé à être mordue, elle, tu vois. Ça plairait à Hélène. Voilà, des trucs comme ça. Que des procès absurdes et des avocats, des juges, tous aussi fous les uns que les autres, et voilà. Ah, mais c'est génial. Mais ça En me plairait impro bien total. aussi. Ouais, non, mais là, il faut y aller. Hein. Voilà. Je- Donc je cherche des élèves qui ouais. pourraient être intéressés. Eh bien, pour, écoute, si tu Tu es- cherches tu es un vraiment avocat, barré, en fait. si tu cherches un avocat, Il On est en là. a un. parce que au sein de l'équipe, nous avons. Alors, on va pas, on va pas dire son nom. hein. On va l'appeler Paulette. C'est ça. Nous avons Maître On a Maître Paulette. Paulette qui est l'avocat de la cause perdue. Parfait. C'est ce que je recherche. Mais l'a écoute, trouvé. en tout cas, tu nous diras si on peut postuler, s'il faut faire un secret casting ou je ne sais où, mais je pense Complètement. que tu risques On veut d'avoir bien assister au procès. hein. quelques CV. Qu'aimerais-tu que chaque élève retienne du théâtre, même des années plus tard? Ouais. En tout cas, c'est ma vision des choses à moi. C'est que le théâtre, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a perdu. L'innocence de l'enfance, la créativité, accepter de jouer en fait. Parce que clairement, quand on fait du théâtre, on est des enfants. On fait semblant. On oublie qu'on est des adultes et puis on fait n'importe quoi. Et on laisse parler notre folie. Et c'est ça que j'aime dans le théâtre. Il faudrait retrouver un petit peu, même en dehors du théâtre. Se dire, allez, on se lâche, on s'amuse et puis on verra bien. Sans faire des bêtises. Hein. Sans faire des bêtises, je pense qu'on va te faire une proposition d'embauche. Si tu devais nous livrer tes impressions sur les premières semaines de collaboration avec l'équipe, parce que je crois savoir que c'est la première fois que tu menais
compétition dans une entreprise. D'ailleurs, au départ, de manière très professionnelle, tu es venu voir, tu as regardé, tu as dit, bon, ok, on va y aller parce que ça peut le faire. Et tes premières impressions comme ça? Trop bien. Je me suis éclatée. Franchement, j'ai passé, je crois que ça fait 5 semaines que je viens ici, tous les vendredis. Et j'adore l'équipe. On s'éclate à chaque fois. Vraiment, j'ai pas l'impression de venir travailler. Alors, les cours sont préparés, bien évidemment. Précise, parce qu'il y en a qui ont l'impression que je viens. Voilà. Mais quand je suis ici, j'ai plus l'impression d'être en train de travailler. Je m'éclate, je m'amuse et voilà. Des fois, je me dis, ils me payent pour me faire rire, en fait. Je suis payée à rire. Et ça, c'est magique. Donc, non, vraiment au top. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de qualité. Oh. Très, très rapidement, vous vous êtes lâché, vous avez accepté Nous non plus. de donner. Bon, après, par contre, j'ai jamais eu des élèves aussi dissipés. Je tiens à préciser. Et Le encore, plus t'as pas le dissipé pire. n'est pas là. Le plus dissipé n'est pas là. C'est pour ça que j'ai pas ramené les bons points et les mauvais points aujourd'hui. Elle parle de vous, hein? Je suis une personne. Hein? Alors, on aime bien garder les surprises jusqu'à la fin, mais sans trop dévoiler le thème général, peux-tu nous dire quelques petites choses sur la pièce? Sans rentrer dans le thème, on va le dire plutôt en quelques mots alors. De la folie, clairement. Du grand n'importe quoi. Et des clichés, des personnages très clichés qu'on a tirés au max pour garder le côté très très drôle. Vraiment, on va se poiler et vraiment le public aussi, je pense. Ouais. Alors, petite transition. Mais si je dis, vous voulez en savoir plus sur Secret Casting, légèrement plus sur Secret Casting, vous aurez quelques réponses dans la pièce de théâtre. Est-ce que je mens? Ah non, tu mens pas du tout. Donc, voilà. Eh bien, en fait, le thème de la pièce tourne autour de Secret Casting. Donc, vous allez en savoir plus en nous regardant sur les planches. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pas grand-chose à part que ça continue comme ça. À part- J'ai la chance d'avoir le succès qu'il faut. J'ai trop de cours, donc on va pas souhaiter plus, sinon je vais mourir de fatigue. Mais que ça continue comme ça pendant encore des années, que j'ai des élèves aussi cool, géniaux, qui me donnent leur confiance, qui s'éclatent avec moi et qu'on aille tous très loin, que ce soit les élèves, moi, tout le monde. Juste de l'éclat et... Moi, on me dit dans l'autre oreillette, Oui. on me dit, on te souhaite que tu puisses monter une autre école de théâtre un peu plus proche de Saint-Laurent-Lagode. Ouais, ça serait pas mal. Voilà. Ah, plaît. c'est pas dans les... c'est pas prévu, mais j'avoue qu'ici, il y a des élèves qui ont l'air plutôt pas mal, donc je vais peut-être y songer. Merci l'oreillette. Je like. La team, qu'est-ce que vous avez à dire à Laura? Merci. Oui, Merci merci. beaucoup parce que c'est vraiment de très bons moments et du coup, on se découvre, je pense, chacun. Carrément. Et Ah ouais. puis, on s'éclate tous ensemble. Jamais Enfin, j'aurais dit. Oui, pourtant. Et voilà. Pourtant, vous vous débrouillez pourtant. super bien. Et moi, C'est pas du tout déjà, prévu. merci de ce que vous me dites. Mais merci à vous parce que vous m'avez donné votre confiance très, très rapidement. Et c'est pour ça qu'on s'amuse aujourd'hui. C'est que peu importe les délires que je vous propose, il y a toujours la même tête. C'est d'abord le... Elle nous propose quoi, là, encore? Et puis, au final, vous vous lâchez et on rigole. Et vraiment, moi, c'est un pur plaisir de vous voir à chaque fois vous éclater. Et la semaine dernière, vraiment, j'ai senti un vrai lâchage. Ah ouais, complètement. Là, je me suis dit, c'est bon, on y est. La semaine Ils ont dernière, tout c'était lâché. top, ouais. Ah oui, la semaine dernière, on a eu des Ça a dingueries. franchi un cap. C'est ça. On va Là, mettre quelques On s'est photos. vraiment Oui, découvert. quelques photos, mais on n'expliquera pas les... Non, Non. ce qui s'est passé. Faut pas tout dire. Non, on peut pas. Sinon, on va être interdit. Vous voulez faire une visite gratuite des abattoirs, rencontrer une C'est sœur, vous voulez rencontrer le maître Raël. Richnou. le maître Raël Vishnu, ça sera Skippy. Skippy. Pour ceux qui ont la ref. Hein. Pour finir, moi je dirais que quand les cours se terminent, en fait, on a envie de continuer. Oui. Tellement c'est sympa, on Ouais, se dit c'est vrai, putain, ouais. mais on vous en rajouter, ça veut dire qu'on a peut-être bien apprécié la chose. En tout cas, c'est top. C'est vraiment génial. Tu as réussi à prendre la main parce qu'ils sont dissipés. Et des fois, au début, c'est difficile de prendre la main dessus, mais tu y arrives de main de maître. Moi, j'ai une dernière question et que j'aimerais que tout le monde réponde à cette question.
Il manque Christelle. Christelle qui va s'approcher. Je ne sais pas où elle est. La question est simple. Qu'est-ce que vous vous dites tous les matins lorsque vous vous regardez dans la glace? David. Putain, il est tôt. Ouais, je suis pas réveillée. J'ai une tête de fatiguée. T'as une tête de fatigué. Hélène. À ce soir. Ah, c'est ça. Vivement qu'on se couche. Christelle. Je vais passer une bonne journée. Tous les matins devant la glace, tiens, je vais Ouais. passer une Je bonne me journée. motive et je vais passer. Ah, c'est normal, on travaille ensemble, donc C'est ça. Laura. Mais moi, je suis pas aussi positive. Moi, je me regarde, je me dis, bon, bah écoute, c'est ta tronche, fais avec. Et voilà, quoi. Ça, fake it until you make it. C'est bon, j'accepte. Voilà. Gérard. Ben, moi, c'est pareil. Je me dis que je vais passer une bonne journée, moi, avec les collègues. Ouais, Très bien. ouais, c'est clair. Vous savez ce que je me dis, moi? J'aime bien aller travailler. on est bien entre nous. Hein hein. Putain, la vache, il me ressemble, mais en plus fatigué. Oh, non, moi, je suis trop à fond, moi. Bon, merci beaucoup, Laura. Et ça vient du cœur de la part de toute l'équipe, parce que je sais que tu es très appréciée dans la team. Merci beaucoup, la team. Merci beaucoup aux équipes de Comme des aides qui étaient là aujourd'hui. Merci à la régie, à la technique, aux caméramans. Merci à Géraldine et Paulette. C'est déjà la fin de ce morning sous les couleurs d'automne. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, en tout cas de notre côté. Nous sommes comblés, hein, on peut dire ça. C'était la DER du Morning 2025 dans sa version Soft. Morning, dans sa version soft, exactement. La prochaine fois, ça pète dans tous les sens. Ouais, Ça va péter je dans pense. tous les sens. Ah, je crois que ça C'est va très fort péter possible, oui. dans tous les sens. On se retrouve donc. Quand est-ce qu'on se retrouve, ma chère Karine? Eh bien, on se retrouve en décembre dans une émission spéciale sur les planches de théâtre. Sur les planches de théâtre. Et David? Souvenez-vous, que ce soit au bureau, en vacances, au resto ou devant un plan d'évacuation, restez vigilants. Mais Restez surtout, vigilants. gardez le sourire. Et on va peut-être assister à un miracle de Noël. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadé. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le Morning by IM2S. En attendant, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et les plateformes de streaming. À très vite et d'ici là. Oui. D'ici là, Qu'il pleuve, qu'il vente ou que ça brûle, on garde la pêche. et on pêche quoi? Des poissons qui ont l'accent du sud. Les sardines. Ouais, il est temps qu'on arrête, c'est n'importe quoi. Voilà. Merci la team. Nous nous retrouverons donc au mois de décembre pour un nouveau morning. We'll give you an appointment with a new morning in December. Rayagetsu, Atarashi, Shono, Yakatsuko, Oshimasu. Ou Shumashu, oui. Et allez, au revoir, à bientôt. Goodbye and see you soon. Et comme dirait Gérard en japonais, Sayonara, Mata, Yanamoto. sayonara, mata, yaimasu, sayonara. À bientôt.